Hello tout le monde. Alors c'est le soir, mais vu tous les préparatifs qu'il y a pour Noël, j'ai pas le choix. J'ai ma petite sœur qui vient et qui adore manger des nems, et forcément, je vais lui faire des nems, forcément. Donc, je fais partager cette recette-là que je fais tout le temps, inratable. Franchement, inratable, du facile, du ce que vous voulez. Donc là, on va partir pour des nems de poulet. Sachant que si, pour X raison, vous voulez pas faire du poulet, mais vous voulez faire des crevettes, ça sera la même chose. On va simplement remplacer la chair de poulet avec la chair de crevettes. Bon, andiamo. Dans mon saladier, j'ai déjà préparé 200 g de germes de soja. Ok. J'ai râpé une carotte et demie et j'ai mis un oignon jaune haché dans mon robot. Voilà. Hein. Les carottes, moi, je les râpe direct à la fraîche parce que je trouve ça bon. Ensuite, là, j'ai 250 g de poulet haché. Pareil, hein, robot, hein, et en avant. Donc, hyper rapide. Hein. Hyper rapide. Hop, hop, hop. Voilà, voilà. Et voilà. Là, j'ai laissé mes nouilles, d'accord, pour nem. Donc là, c'est facile, on ne cuit pas. On fait bouillir de l'eau. Je trempe la moitié du sachet, d'accord, un sachet qui doit faire à peu près 180 grammes, si je me souviens bien. Bref, ils sont souvent séparés, enfin, ils sont en deux, d'accord. On n'en prend qu'un, ça suffit. Pour la quantité que je suis en train de faire, ça fera à peu près une trentaine de nems, ça suffit. Donc là, vous les mettez comme ça, bien égouttés, limite séchés, hein, parce que ça refroidit. Et là, on les met en tronçons. Vous les mettez pas même comme ça. Vous les mettez en tronçons d'environ 2-3 cm. Hein. Voilà. Et on y va. Pour rajouter. Hop, 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 hop. Jusque là. C'est bon. Poivre. Poivre. Sel. Mini cuillère à café expresso. Une et demie. Maintenant, sauce poisson, celle-ci, essentielle. Les autres, les fiches, les machins qu'on prend pour la sauce nem, etc., c'est pas du tout la même. Faut vraiment prendre celle-là ou une qui lui ressemble. Mais sincèrement, nem inratable, sauce poisson inratable. Donc là, on part pour 3 cuillères à soupe pour cette quantité-là. Hein. C'est l'ingrédient phare. Oui ou non. Et 2. Et 3. Oh, ça c'est trop bon ça. Ça sent les nems. Un œuf. Ding. Et maintenant, avec vos petits doigts, mélange. Alors, j'ai bien mélangé. Vous aussi. Il est là. Ça sent bon. Hein, ça sent déjà... Ça sent les nems, quoi. Donc, ensuite, on va préparer, il vous faut ces galettes de riz là. Alors, celles-ci ou dans un magasin spécialisé chinois, il faut vraiment qu'elles viennent du Vietnam. Enfin, qu'elles soient de bonne qualité. Tout ce qui est marque Suco, je sais pas quoi, là, du Leclerc, Carrefour, machin, lâchez l'affaire. Qualité pourrie, difficile à travailler. Voilà, celle-là, c'est... Inratable. Inratable. Vous voulez manger nem et manger nem ratable, vous achetez quelque chose de qualité. Sinon, vous mangez de la caca, mais ça ne sera pas la nem. Donc, on y va. Donc, celle-là, donc, comme j'ai dit, 30. Parce que moi, j'en fais des gros. Moi, nous, on est des gourmands. Nous, vous voyez, on n'est pas dans le business. Déjà, on va manger. D'accord. Donc, ensuite, j'ai préparé un grand plat comme ça, large comme ça. Donc pas très large, avec de l'eau chaude du robinet, parce que je vais être amenée à la virer, tout simplement parce qu'elle a refroidi. Là, j'ai préparé donc un torchon humide. Voilà, si éventuellement vous avez mis 15 ans pour faire vos nems parce que vous étiez voilà, plus lent et que voilà, et ben vous irez le remouiller.
Et puis voilà, c'est parti. Et ensuite, l'astuce du chef. L'astuce du chef, c'est celle qu'elles nous donnent quand elles ont bien envie de nous le donner et de nous faire partager. Ceci dit, moi, on me l'a déjà fait partager. Maïzena, une cuillère à café, une cuillère à café d'eau. Du coup, on a ce truc un peu blanchâtre et un pinceau. Et bien, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va fermer notre feuille de nem avec ça. Et ça, impossible de décoller pendant la cuisson. Parce que nem, 2 cuissons. Première pré-cuisson, ensuite congélateur. Et ensuite, deuxième cuisson, ou pas congélateur, manger tout de suite après la deuxième cuisson. Donc, friture, une première fois, j'absorbe. Ça reste tranquille. Moi, je congèle, parce que ma soeur, elle va venir, mais pendant mes préparations de fête, du coup, ça va être tendu. Au moins, c'est dans le congèle après une première pré-cuisson et deuxième pré-cuisson. Donc, maïzena. C'est parti! Je travaille avec deux, hein, parce que 30, 40, c'est super long, c'est le soir, j'ai pas couché le minot, donc c'est la mère de famille qui vous parle. Donc on y va. Premier, je rentre dans l'eau. Quoique c'est tendu là en fait, vous voyez pas. Ok, donc rebelote. On prend une galette de riz qu'on ne fait surtout pas tomber parce que c'est hyper fragile. Galette de riz ici. Je rentre à l'intérieur et je la repose immédiatement sur le torchon. Voilà. Et on y retourne. Voilà. Donc en fait, les galettes de riz, on les rentre, hein, comme vous avez vu, hein, on les rentre dans l'eau et ensuite on les sort immédiatement. Donc en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'en général, on ne les travaille pas tout de suite. C'est pour ça que j'en prends deux, moi, simplement. Donc là, moi, j'aimerais que vous voyez correctement. Donc j'essaye de faire ça bien. Donc je prends une bonne cuillère à soupe de chez nous, parce que ici, c'est la Provence. Hein. Je me mets au centre, mais à l'extrémité. Donc je suis placée au milieu, mais à l'extrémité de mon cercle. Capiche? Ok. Je rabats le premier bord jusqu'à faire un premier petit boudin. Ding. Je rabats les côtés. Non. Je rabats l'autre côté. Donc là, j'ai deux côtés qui sont rabattus. D'accord? Et là, je serre. Je serre, je romps. Je reviens. Hop! Et là, je laisse ça. Ça fait environ, je sais pas moi, même pas 2 cm. Grosso modo. Donc, maïzena eau. J'y goûte. Hein. Et je mets sur la partie que j'ai pas encore fermée. Je roule. C'est roulé. Ok, on est parti donc pour la deuxième. Donc ça va aller vite, vous allez voir. J'en refais une avec, en votre compagnie. Ou en la compagnie de moi-même, ça dépend. Ok. Farce, extrémité du cercle. Attention, cette palle, au fait, elle colle. Donc si vous sentez que ça colle un peu, vous mouillez un peu vos doigts. Des fois, c'est pas totalement... c'est un peu, ça fait... Voilà, c'est encore un peu rigide, ça veut dire que l'eau, elle n'est pas super chaude. Mais vous avez le temps de travailler. Donc, extrémité ici, je prends l'extrémité du bord, je viens rabattre sur moi-même, sur mon premier boudin. J'arrête. Je prends l'extrémité de droite. Je viens la piquer au milieu. Je rabats. Je prends l'extrémité de gauche. Je rabats. Extrémité, extrémité. S'il y a des plis, c'est pas grave. Je vous ai dit, inratable. Et super bon. Alors ça sera les nems de Karine, puis ensuite ce sera les nems de... Ben, je sais pas vos noms, hein. Mais du coup, tant mieux. Maïzena, on n'oublie pas la maïzena parce que sinon pendant la friture, ça s'ouvre, c'est la caca. Et olé, deux. Et là, là, et là, là, et là. Donc là, on est reparti. Vous voyez, je la déplace pas, moi. Celle-là, elle est un peu mouillée. Du coup, je ne la déplace pas. Je ne déplace plus. Donc je me mets là. Tang, tang, et je fais celle-là. Sous un autre angle. C'est-on jamais qu'on se dise, ah mais là c'est vachement plus clair. Vous avez vu, moi je mets vachement de la farce. Pour ça je vous dis une trentaine. Mais bon, c'est chi. Hein. Premier boudin. Extrémité rabattue. Oh. Je mouille. Je viens.
je sers. Maïzena. On n'oublie pas la maïzena. Ça colle mat. C'est une bonne étanchéité. Et là là, et là là, et là là, et là là, là là. On n'oublie pas de changer l'eau. Hein. C'est pas une question d'en changer. Vous remplissez pas aussi le saladier, hein, c'est pas la peine. Il faut que ce soit chaud, sinon ça marche pas. Donc je l'ai fait. Et après on se voit pour la cuisson. À de suite. Donc voilà. J'ai roulé tous mes nems. On tâche de les mettre donc, dans un plat, soit rectangulaire, soit circulaire, enfin un plat, un plateau, ce que vous voulez, avec du film sulfurisé. Non, papier de cuisson, pardon, parce qu'il est super tard, du coup je suis chaos technique, je vais dire que des conneries. Alors, plat rectangulaire, plateau, plaque, de ce que vous voulez, papier de cuisson, pour pas que ça colle, évitez de les mettre les uns à côté des autres pour pas qu'ils collent. Ok, parce que ça se décolle, mais il ne faut pas les déchirer, il faut être minutieux. Si jamais ils sont vraiment collés, pareil, vous mouillez un petit peu et vous décollez tranquillement. Donc la friteuse extrêmement chaude, et forcément dans toute la pièce, ça va sentir la Chine ou le Vietnam. Et c'est parti. Première cuisson. Attention les projectiles. Il va y avoir ce qu'on appelle, ça se forme un petit peu, c'est ce qu'on appelle des bulles d'eau. D'accord, des bulles d'air, pardon. Je vous ai dit, je suis KO. Wouhouhou, c'est la fête. Donc là, on y va. Bulles d'air, ça gonfle un peu. Vous cherchez pas à les éclater. C'est pas un problème. C'est normal. C'est bon, c'est la chienne. C'est asiatique. Mon Dieu, qu'est-ce qu'il faut pas faire pour la famille, je te jure. Et quand ça se colle les uns des autres, parce que ça va se coller forcément. Voilà, sinon ce serait trop simple. On attend un petit peu et ensuite on les décolle. D'accord? Voilà. Donc là, vous voyez pas, mais c'est un bain d'huile. Hein. Donc de toute façon, je les ai mis. Ils vont se coller, mais après, je vais pouvoir les redécoller dans 5 minutes. Coup de spatule dans un plat. Ça égoutte dans le deuxième plat. Moi, après, je les mettrai au congèle, mais vous les referez cuire dans la foulée et vous irez les consommer. Ensuite, voici ce que je propose. Une très bonne sauce. Très très bonne sauce. Pareil dans un magasin asiatique hein, qui vend généralement des nems. Hein, sinon, j'ai envie de dire un traiteur aussi. Hein. Ils vendent toutes sortes. Celle-là, elle pique un peu, mais alors c'est de la tuerie atomique. Sinon, vous pouvez toujours la faire vous-même avec une autre sauce au poisson, avec du sucre, de l'eau, etc. Mais ça, je vous le dis pas parce que moi, franchement, il n'y a pas moyen. C'est pas bon. Enfin, c'est pas pareil. Moi, j'aime ça. Ça bon pour nous, ça. Nous, c'est bon, ça. Bon, ça sent super bon. Je vais aérer, mais je vous dis pas, c'est Chinatown dans la maison. Allez. Ok, donc là, grosso modo, ça fait 2 minutes à peu près. 2 minutes 30 que c'est dans le bain d'huile. Comme je vous ai dit, ça s'accroche au départ et ensuite ça se détache. Hein. Un coup de spatule, vous ne faites pas les forcener parce que vous allez tout éclater. Quel dommage, un peu autant de préparation. J'ai dit inratable, suivez consigne de moi et vous mangez le premier tour avec moi. Ok, c'est parfait. Donc là, voilà. Première cuisson. On n'aura jamais quelque chose de doré. Donc là, je sors. Nem inratable, mon ami. Je te l'ai dit. Bon, ça va. Bon, moi j'ai plein de plats comme ça, donc je les mets dans un plat. Alors pourquoi l'inox et l'aluminium? Tout simplement parce que ça résiste à l'huile, c'est pas des plats qui tâchent. J'adore ces plats. C'est plein des plats turcs, ça. Ça se nettoie bien, j'aime bien. Donc là, je les sors. Et ce qui est bien, c'est que vous les voyez. Bon, c'est des gros nems. Hein. Ils sont bien farcis, je vous le dis, moi. Donc là, j'en renquille un petit peu. Le temps de, hein, parce que sinon, on ne va pas dormir. Hein. Donc, comme je vous ai dit, il se forme des bulles, mais on ne calcule pas. On calcule pas. Donc là, quand vous avez obtenu donc, toutes vos cuissons de nems, d'accord, parce qu'on va s'arrêter là, hein, forcément, je vais faire cuire les autres, etc. Donc on les fait tous cuire, on les fait refroidir et ensuite on les remet dans la friteuse. Alors pour la friteuse,
c'est facile aussi. Soit vous mettez de l'huile de tournesol, de l'huile d'arachide ou comme moi, végétaline. Voilà, friteuse végétaline, pas de problème. Voilà. Donc il me reste à faire cuire mes nems. Ce fut un régal et un plaisir que de partager ma recette de nems inratable avec vous. Si vous avez des suggestions, n'hésitez pas. Si vous n'en avez pas, il n'y a plus qu'à. Ciao, ciao, bonne fête!